Bonjour à tous et bienvenue à Ibiza, île réputée pour ses grandes fêtes. Si nous sommes ici, c'est bien pour le travail, puisqu'on va vous présenter aujourd'hui un nouveau concept de mobilité urbaine. Ibiza, mobilité urbaine, je sais, c'est pas vraiment flagrant comme concept, pourtant c'est ici que Renault a décidé de nous présenter sa Twizy. Alors je vous parlais tout à l'heure de nouveaux concepts de mobilité urbaine. On peut parler aussi d'ORNI, objet roulant non identifié. Vous l'avez devant les yeux, c'est la Twizy. Alors c'est quoi? C'est un quadricycle à moteur entièrement carrossé qui mesure 2,30 m de long, 1,20 m de large. C'est plus large et plus gros qu'un scooter Piaggio MP3 par exemple. C'est le troisième véhicule 100% électrique de chez Renault, après la Fluence Z2 et le Kangoo Z2. Alors comme vous pouvez le constater, la Twizy n'a pas de vitre latérale, il dispose de portes. De deux portes, attention, c'est une option à près de 600 €, pas de poignée. Il faut actionner celle qui se trouve à l'intérieur. Les portes s'ouvrent en élytre, permettent de dégager l'accès donc à l'intérieur de la Twizy. Et comme vous pouvez le constater, apparemment Renault doute de l'étanchéité de sa Twizy. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont fourni un petit penchou, un petit kawé. Alors la Twizy est une 2 places. Seul bémol, c'est que pour aller aux places arrière, il faut se le gagner. Regardez. Déjà, vous enjambez façon moto, faites attention à la ceinture. Une fois en position, vous ne pouvez pas ramener le siège, il n'y a que le conducteur qui pourra le faire. Une fois installé, par contre, on est plutôt bien. On est un petit peu engoncé quand même, entendez, écoutez, ça résonne. Et le gros souci, c'est que ce n'est pas un siège, hein, c'est une planche de bois, c'est ultra dur. Qui dit voiture électrique dit forcément recharge. Celle de la Twizy s'effectue par l'avant. Avec cette trappe, vous découvrez une prise traditionnelle. Temps de recharge maximal 3h30. Pour une autonomie annoncée par Renault de 100 km, selon nous, 50 km, c'est plus raisonnable. Alors nous voici donc au volant de la Twizy. Quand on s'installe, on remarque tout de suite la planche de bord, très simple, quasi dépouillée. Hein. Le plastique n'est pas très valorisant. On aurait mis un petit peu plus de soin à cet élément-là. On notera principalement deux choses qui sont assez déplaisantes. Tout d'abord, c'est le frein à main, très peu intuitif. À noter également qu'il n'y a pas de boîte de vitesse, c'est deux boutons qui se trouvent au niveau de la partie gauche de la console centrale. Au niveau du moteur, cette Twizy est animée par deux motorisations. Vous avez tout d'abord une version à 5 chevaux, dite Twizy 45, qui est conduisible avec un BSR donc dès 16 ans. Et là aujourd'hui, on a la Twizy 80 qui est animée par un moteur de 17 chevaux, donc bien sûr des moteurs 100% électriques, qui a à peu près plus de 50 Nm. Autant dire une vitesse maximale de 80 km/h, comme indique son nom. Les accélérations ne sont pas foudroyantes, c'est un petit peu mieux qu'un MP3 Piaggio 125 ou même qu'un 300. Mais globalement, c'est suffisant pour s'extraire de la circulation urbaine. Au niveau du comportement, c'est assez étonnant, puisque Renault Sport a travaillé sur le Twizy. Ça peut faire rire au premier abord, mais c'est vrai. Et on retrouve un toucher de route vraiment assez étonnant. Du fait de l'emplacement des batteries qui se trouvent sous le plancher, on a un véhicule qui est rivé au sol. Je vous promets, c'est quasiment impossible de le prendre en défaut. Bon, par contre, le côté pervers de la chose, c'est qu'au niveau du confort, c'est pas ça du tout. Puisqu'en effet, la Twizy se montre très fatigante à conduire, en raison notamment d'amortisseurs très durs. Les sièges, je vous en parle pas, c'est du bois. Résultat, la moindre aspérité, vous la sentez dans le dos. Donc finalement, c'est vraiment fait principalement pour la ville, puisque dès qu'on est sur route ou sur zone périurbaine, on est très fatigué par les tressautements des amortisseurs, et c'est vrai que c'est vraiment pas confortable, quoi. Le principal problème des véhicules électriques est la signalisation auprès des piétons. Pour résoudre ce problème, Renault a trouvé la solution, créer un bruit artificiel. Écoutez. La Twizy est l'outil idéal pour la ville, puisque vous pouvez la stationner traditionnellement et facilement vu sa longueur, mais également perpendiculairement. Et dans ce cas-là, vous mettez 3 Twizy sur une place habituelle. On termine cet essai à Ibiza avec la version Twizy 45, c'est-à-dire dans un lieu typiquement adapté à la Twizy, c'est la citadelle d'Ibiza. Pour vous dire que cette Twizy est un magnifique concept, avec ses bons et ses mauvais côtés. L'un des bons côtés de cette Twizy, c'est le capital sympathie qu'elle dégage. On a pu le voir durant ces 2 jours. Beaucoup de gens sont venus nous voir, demander les prix, les vitesses, plein de choses. Vraiment, les gens sont intéressés par ce véhicule et c'est séduits par le fait que ça ne fait pas de bruit. Il y a également un vrai côté sécuritaire de la voiture au niveau du comportement qui nous a bien surpris. Mais malheureusement, il y a également beaucoup de petits travers, comme par exemple le manque de rangement dans la voiture qui est égal à 0, un inconfort
assez difficile à supporter. Vous avez également un manque de protection par temps pluvieux ou quand il fait froid. Donc globalement, c'est vrai qu'on est à la fois séduit mais aussi un petit peu déçu par cette Twizy. Reste après maintenant les prix, ils sont compris entre 6 990 € et 8 490 €. Ajoutez à cela le prix des batteries, il s'agit de location comprise entre 50 et 72 € par mois. Et vous obtenez donc un nouveau concept de mobilité urbaine. Reste à voir après si ça va vous séduire.